Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du vendredi 10 mars 2023 à l'aide de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière que voici. Je vais réaliser un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 10 mars 2023. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et toutes bien en cette fin de semaine, une semaine ô combien rythmée et chargée, mais avec de belles surprises. Donc j'espère que vous avez profité des aspects positifs de la semaine et que si vous avez été un petit peu dépassé, eh bien les choses vont se ralentir en cette journée du vendredi 10 mars 2023. Et voici la coupe des énergies. Donc à gauche, j'ai la fée des fleurs séchées qui me parle de doux souvenirs et qui fait face à la fée du carrousel qui me parle d'éternel retour. Alors pour moi, ces deux cartes forcément sont fortement marquées par le passé. Il y a cette idée qu'on va énormément penser en mode nostalgie à notre passé, donc quelqu'un qui nous manque ou une situation, une relation qui nous manque. Et il y a cette idée eh bien, qu'on n'arrive pas justement avec cette fée du carrousel à se sortir de ces pensées-là. Ça tourne un petit peu en rond comme un petit manège dans notre tête. Alors ça peut me parler du fait de tout le temps penser à son ex et à la relation positive que l'on a eue avec lui ou avec elle. Et du coup, eh bien, on espère peut-être justement son retour. On n'arrive pas à se retirer cette personne de la tête. Ça peut m'évoquer également dans la vie sentimentale eh bien, une personne qui du coup pense sans cesse à des bons moments, notamment si c'est un petit peu compliqué en ce moment. Et justement, on est un petit peu perdu dans nos pensées et il y a cette idée qu'on est très pris par la routine et que justement dans cette période de routine et pourquoi pas même de stress où on a plein de choses à gérer, eh bien on se laisse porter par la nostalgie de moments où c'était plus cool, plus apaisé et moins routinier justement dans la sphère sentimentale, quelle que soit votre situation. Ça peut également eh bien, m'évoquer de doux souvenirs eh bien, dans la sphère amicale ou familiale. Il y a quelqu'un ou il y a une situation du passé qui vous manque et on nous dit qu'on a vraiment du mal à se ôter tout cela de la tête. Ça peut aussi me parler du fait que vous pensez à votre situation personnelle, professionnelle, matérielle ou financière passée. C'était sympa et vous êtes un petit peu, vous tournez en boucle en fait au niveau de vos pensées. Vous êtes très dans vos pensées aujourd'hui. Alors c'est une coupe effectivement assez particulière qui nous dit qu'on est très pris eh bien, dans nos considérations. On pense à notre passé, mais à des aspects positifs de notre passé. Alors peut-être parce qu'on aimerait bien le voir surgir ou ressurgir. Et il y a cette idée eh bien, justement qu'on tourne un petit peu en rond, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se sortir de nos pensées. Ça reste de l'ordre de la pensée et peut-être qu'ici on nous recommande de passer à l'action pour pourquoi pas retrouver eh bien, cette situation du passé qui nous manque, puisque là on est plutôt dans quelque chose qui nous manque et donc de positif. Alors j'ai étalé l'oracle sur mon tapis latéral et je prends donc 3 cartes que je dispose face cachée devant vous. Je vais ensuite vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 10 mars 2023. Je commence par la carte située la plus à gauche du tirage. J'ai les deux petites sorcières qui eh bien, se présentent à moi. On nous parle d'un espace magique et d'un espace de purification. Alors ici, pour moi, on nous parle effectivement de nécessité eh bien, de faire le ménage. Alors ça peut me parler de faire le ménage dans notre vie relationnelle. Clairement, il y a peut-être un tri à faire. Ça me parle également de ménage au sens strict du terme, donc de tâches ménagères. On a beaucoup parlé de contraintes liées à la vie domestique ces derniers temps. Donc voilà, pour moi, la purification, c'est aussi une carte printanière, un peu comme un grand ménage de printemps. Donc ça peut me parler aussi d'une renaissance, d'un début de cycle qui est en train de s'amorcer. Alors j'ai ici en plein milieu la voyante ailée qui me parle de yeux ouverts et de clairvoyance. La voyante ailée, elle nous dit d'utiliser notre intuition, notre clairvoyance. Elle nous dit que de toute manière, on sera en capacité de le faire pour cette journée du vendredi. Il y a également cette idée avec tous ces petits yeux qu'on est très très en vue, qu'on est très regardé. On verra en recouvrant si c'est une observation positive ou pas. Ici, j'ai je suis Kali qui me parle de renaissance,
Donc c'est une carte qui me parle de renouveau. Le Kali est bleu, donc la couleur bleue, je l'associe à de la protection. Alors si je prends déjà ces 3 premières cartes initiales, il y a vraiment cette idée qu'un grand ménage doit être opéré dans votre maison, mais aussi dans votre vie relationnelle et dans votre vie en général. Il est peut-être bon pour vous de purifier votre habitat, votre lieu de travail, pourquoi pas, bref, tous les endroits dans lesquels vous êtes. Ça paraît un petit peu peut-être terre à terre, mais c'est vrai qu'en cette période de fin d'hiver, début de printemps, on parle de ménage de printemps, il y a vraiment cette idée que le renouveau, la renaissance, elle passe aussi par les habitats et qu'un renouveau dans la maison, un tri dans nos affaires nous permet aussi de nous sentir mieux. Donc pourquoi pas ici, on me parle de cela, tout simplement. Des fois les cartes sont très terre à terre. Les 2 petites sorcières, elles évoquent également la nécessité peut-être de faire le tri dans vos relations ou d'enlever tout ce qui est compliqué dans votre vie. On nous dit en tout cas que vous aurez la clairvoyance et l'intuition de savoir ce qui est bon ou pas pour vous. Et on me dit que vous êtes très très observé également. En tout cas, on est protégé quoi qu'il arrive et il y a une forme de renaissance, de printemps qui est à la porte de notre vie de par le tri que nous allons a priori opérer dans notre existence, par le grand ménage que nous allons faire à la maison, les différentes options pouvant se conjuguer entre elles. Alors ici, j'ai mes 2 petites sorcières pour commencer qui me parlent d'espace magique et de purification. Alors la purification, je l'ai dit, ça peut être le ménage dans ses relations ou faire le tri dans les choses qui ne sont pas bonnes pour nous et du coup les mettre de côté. Ça peut me parler par exemple de renoncer à des routines de vie pas forcément très bonnes comme le grignotage, ce genre de choses. Des fois c'est vraiment des choses très très simples. Je recouvre avec l'automne de la dernière chance qui me dit qu'il ne faut pas perdre espoir. C'est intéressant parce que pour moi la carte des 2 petites sorcières c'est une carte printanière et forcément la carte de l'automne est une carte automnale. Donc on a une forte saisonnalité dans votre tirage et ça tombe bien puisque le changement de saison il est pour bientôt. L'automne de la dernière chance, elle nous dit qu'il ne faut pas perdre espoir. On voit ce personnage un petit peu dans les tons marrons divaguer dans une forêt qui semble avoir perdu toutes ses feuilles et elle a quand même cette pomme bien rouge qu'elle tient au creux de ses mains. Donc il y a effectivement cette idée qu'on ne doit pas perdre espoir par rapport à ce tri qui est opéré. Alors plusieurs significations selon les différentes base que vous allez prendre. Donc si ici on me parle de tout simplement routine et notamment de routine domestique, de faire le ménage, il y a cette idée que vous ne devez pas perdre espoir. On a de nouveau cette nuance comme quoi on est submergé par la vie domestique et pourquoi pas par les tâches ménagères, auquel cas on nous avait dit qu'on allait peut-être trouver des solutions et déléguer parce que c'était très très présent cette semaine avec une forte fatigue ressentie. Donc de nouveau il y a cette idée de tâches ménagères très présentes, peut-être que vous avez l'impression que vous n'allez jamais vous en sortir, on vous dit de ne pas perdre espoir. Ça peut paraître un petit peu bêta-sou comme interprétation, mais en tout cas moi ça me parle. Donc voilà, si vous avez l'impression d'être noyé sous les tâches ménagères et plus globalement par les charges mentales liées à l'entretien de la maison, la gestion des enfants, des animaux et tout ça en bossant, etc., en s'occupant et de la voisine et des grands-parents, etc., tout ce qu'on doit faire, on vous dit de ne pas perdre espoir. Alors là encore, pour moi, si on ne perd pas espoir, c'est parce qu'on trouve une solution et ça avait déjà été plus ou moins évoqué, notamment hier. Alors si les 2 petites sorcières ne vous évoquent pas des tâches ménagères, on peut tout simplement nous dire qu'il est temps pour vous de faire un tri dans vos relations. Alors ça peut être faire un tri dans vos relations, on va dire sentimentales, peut-être que vous avez des prétendants, prétendantes autour de vous, mais que certains méritent peut-être plus que d'autres qu'on s'attarde sur eux. Alors vous avez peut-être un petit peu cette impression que c'est douloureux de renoncer à certaines choses. Effectivement, il y a peut-être un tri à faire dans ce que vous voulez vraiment sentimentalement parlant pour ceux qui sont dans ces problématiques-là. Ça peut également, malheureusement, me parler de faire un tri dans votre vie amicale, pourquoi pas professionnelle aussi, il y a peut-être des gens dont vous pouvez facilement vous couper, des collègues dont il faut s'éloigner, ou pourquoi pas des associés, des partenaires, dont il faut un petit peu se séparer là encore, ou de liens familiaux dont il faut se détacher. Bref, les 2 sorcières évoquent un tri au sens très large du terme, nécessaire, un ménage à faire dans vos relations. Alors il y a cette idée que ça peut vous rendre triste, un petit peu comme ce personnage un petit peu terne au cœur de l'automne,
ça peut effectivement engendrer une certaine forme de douleur, mais il y a l'idée de l'espoir, c'est-à-dire que c'est un tri qui pourrait finalement s'avérer très positif pour vous et annoncer une forme de renaissance, puisque la renaissance, elle est là. Bien. Alors j'ai ici la fée du carrousel qui est énormément sortie ces derniers temps, qui me parle d'éternel retour. Donc il y a cette idée pour moi, eh bien effectivement, de routine qui devient bien trop écrasante et pesante pour vous, d'où la nécessité de sauter, on va dire, de ce manège assez désagréable qui vous donne le tournis. Vous avez l'impression de tout gérer, que votre vie va à 1000 à l'heure et justement il y a besoin de faire un gros tri. Et le gros tri, ça peut être aussi faire un tri dans les habitudes de vie. Peut-être que vous vous alourdissez avec des choses qui finalement ne vous apportent plus de tracas que d'autres. Voilà, il y a cette idée que vous devez sortir de cette routine épuisante, purifier un petit peu votre vie en la simplifiant. Voilà comment j'interprète les choses. Et puis, si vous êtes plus affecté par le caractère relationnel de ces cartes, c'est-à-dire peut-être qu'il est nécessaire de faire le tri dans vos relations, eh bien on nous dit que oui, ça peut vous rendre triste, mais qu'il y a une forme de cycle répétitif négatif qui s'opère. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup dit cette semaine. On a tendance à toujours refaire les mêmes erreurs, à reproduire les mêmes schémas vis-à-vis des autres. Et du coup, on est perpétuellement dans l'échec. Il y a vraiment cette idée qu'on a peur de ne pas être accepté tel que l'on est. Et du coup, on surjoue certaines choses. Voilà, on n'est pas tout à fait honnête, entre guillemets, dans nos relations, de peur d'être abandonné. Et du coup, on reproduit toujours les mêmes choses, les mêmes erreurs. Et la déception est toujours là. Allez, on recouvre une dernière fois avec la fée solitaire. La fée solitaire me parle du fait de se cramponner. Alors ça tombe bien puisqu'on a dit qu'on était dans un manège qui allait à 100 à l'heure. Se cramponner, ça veut dire qu'il faut essayer de tenir bon, mais qu'il ne faut pas non plus, eh bien, faut pas perdre à l'esprit là le fait qu'on est en train de s'épuiser. Donc la fée solitaire, elle nous parle effectivement de garder un peu courage, de garder espoir, comme d'ailleurs eh bien, la carte automnale, mais elle nous dit aussi que là on est à bout de souffle. La preuve, on est obligé de s'accrocher très très fort, sinon on s'écroule. Donc tout ce qui est lié au poids du quotidien, aux routines, il y a cette idée véritablement, eh bien, justement qu'on est très pris dans un train presque fou et qu'il est temps pour nous de nous relâcher. Solitaire, ça veut aussi dire qu'il est temps de prendre du temps pour soi, de se reposer et de ne penser qu'à soi. On avait déjà abordé ces problématiques-là ces derniers temps, s'écouter et oser, et bien notamment prendre soin de son sommeil, on avait parlé de ça hier, et de passer du temps seul pour soi, parce que on a été pas mal éprouvé par les routines. La carte de la fée solitaire me dit également que dans ce tri qui peut être opéré dans la vie relationnelle, eh bien vous allez être amené à avoir peut-être une petite phase solitaire, mais pas négative. Pour moi, je ne perçois pas la carte comme le fait que vous allez vous sentir triste et seul, mais plutôt comme le fait que c'est une solitude nécessaire, car vous vous sentez trop en décalage avec votre entourage, quel qu'il soit. Donc c'est une solitude plutôt heureuse. Alors je vous refais ce premier ensemble. On me dit qu'un bon ménage peut être bon, un bon ménage dans votre vie. Peut-être qu'il y a des routines, des habitudes dont il faut vous séparer. On me parle aussi du fait que vous vous alourdissez votre quotidien en acceptant tout et n'importe quoi. Donc là, on vous dit peut-être aussi d'oser dire non. Purifier, c'est simplifier. Donc il y a peut-être ici une grosse pression que vous vous mettez quant au fait de jongler entre les différents aspects de votre vie. Et on vous encourage clairement peut-être à simplifier les choses. Alors on avait parlé de trouver des solutions hier, par exemple se faire livrer les courses, etc. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi dire non ou renoncer à certaines routines qui finalement eh bien, vous alourdit le poids du quotidien. Et puis ça me parle bien sûr d'un bon coup de ménage dans la maison. Hein. Il y a vraiment cette idée de purifier, mais uniquement si vous en avez envie, puisque là je viens de dire qu'on est dépassé par les tâches et qu'un petit ménage de printemps serait pas mal. Donc non, on fait un petit ménage de printemps si on ressent ce besoin un petit peu de désencombrer sa maison. Faut pas que ça soit un poids supplémentaire. Et ça me parle également de faire le tri, le ménage dans les relations. On nous dit qu'il ne faut pas perdre espoir par rapport à ce surplus d'activités ménagères et domestiques. On nous dit eh bien, qu'on va trouver des solutions et que justement
justement on va pouvoir un peu alléger nos routines et se faire eh bien, des petits moments que pour soi. Voilà, il est temps de penser à soi, de s'octroyer des moments de repos et de calme parce que là on n'en peut plus, ça me parle vraiment de fatigue. Si on n'est pas du tout dans ces considérations-là ou si eh bien, le fait de faire le tri dans nos relations est quelque chose qui nous parle, on dit que certes c'est quelque chose qui peut être vécu douloureusement, mais il est temps de mettre fin à des cycles répétitifs qui n'arrêtent pas de s'opérer. En effet, on me dit que vous vous cramponnez aux gens. Par exemple, vous sentez probablement eh bien, que certaines personnes sont en train peut-être un petit peu de partir de vos vies et vous vous accrochez à elles parce que c'est quelque chose qui est douloureux. Mais on vous dit que justement vous vous cramponnez parce que vous avez peur d'être seul, mais c'est une solitude qui est peut-être heureuse pour vous. Clairement, il y a des gens dans votre entourage qui ne vous conviennent plus et on avait déjà évoqué l'idée d'un décalage. Il est peut-être temps eh bien, d'y mettre fin et d'accepter le fait que certaines situations, certaines relations sont en train de prendre fin. S'y accrocher à tout prix n'est peut-être pas quelque chose d'heureux et de bon pour vous. Alors j'ai ici la voyante ailée qui me parle de clairvoyance, d'intuition et qui me parle de regard. Donc c'est peut-être vous qui regardez ou vous qui êtes très regardé. On va tout de suite recouvrir. J'ai ici l'ange de Los Muertos qui me parle de transition vers le monde des esprits. Bon, donc ça renforce l'aspect très clairvoyance. Il y a vraiment cette idée que vous allez y voir clair aujourd'hui, donc notamment par rapport à ce tri à opérer dans vos relations. Clairement, vous savez qui est bon pour vous et qui n'est pas bon pour vous. Et de même, si on parle de routine, d'habitude de vie, vous savez très bien, eh bien, ce qui est bon pour vous et donc ce que vous devez conserver et ce qui n'est pas bon pour vous et dont vous devriez peut-être vous libérer. Vous êtes tout à fait en capacité. L'ange de Los Muertos me parle de résurrection quand même. Vous savez que la mort en cartomancie n'évoque pas la mort physique, en tout cas pas ici. Elle me parle de renaître, comme si effectivement ce grand ménage, ce grand tri que vous allez opérer à la fois dans votre quotidien mais aussi dans vos relations, va vous permettre justement d'avancer vers un cycle beaucoup plus heureux de vie, une forme de printemps. Alors j'ai ici les fantômes du passé qui refont un petit peu surface. Donc on me parle effectivement de passé qui revient. Donc pour moi ça fait référence effectivement à des personnes du passé et vous avez vu qu'il y a énormément de masques dans cette carte. Et on me parle de fantômes du passé qui reviennent et qui reviennent peut-être pas forcément avec des intentions très très heureuses. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé cette semaine, le fait qu'il pouvait y avoir des retours de personnes, alors que ce soit de personnes qui ont eu eh bien, une importance dans notre vie sentimentale, amicale, familiale ou même professionnelle. Il y a des gens qui reviennent et là on vous dit de faire attention parce que ce sont peut-être des personnes qui portent un masque, qui n'ont pas forcément une grande honnêteté vis-à-vis de tout cela. Le fait que nous avons des cartes de libération me dit que vous allez de toute manière y voir clair par rapport à ces personnes. Vous allez vraiment utiliser vos yeux, votre troisième œil pour véritablement savoir quelles sont les intentions de ces personnes et vous allez tout de suite sentir les choses. Et puis la carte de l'ange de Los Muertos me dit tout simplement que vous allez prendre une décision et probablement un nouveau départ vis-à-vis de ces personnes-là. Alors j'ai ici eh bien, la dame de l'œuf de Bosch qui me parle de sagesse ancienne. Effectivement, pour moi, ça vous incarne vous, ma consultante, mon consultant. On me dit que vous allez être sage par rapport à ces éventuels retours du passé, auxquels, alors peut-être vous pensez énormément, mais vous allez prendre une décision tout à fait sage par rapport à tout cela. Alors ce deuxième ensemble de cartes me parle eh bien, de clairvoyance et d'intuition, et qui justement va vous permettre de renaître eh bien, sous un cycle beaucoup plus nouveau. On me parle de personnes du passé dont vous allez enfin eh bien, faire le deuil. Grâce à votre intuition, vous sentez eh bien, que ces retours ne sont peut-être pas favorables pour vous. Vous avez une forme de sagesse, c'est-à-dire que vous observez cette ou ces personnes, que vous savez prendre le temps d'observer, de réfléchir. Vous n'agissez pas dans l'impulsivité, dans l'action du moment. Vous décidez de prendre un peu de recul et c'est une action qui est tout à fait salutaire puisque ça vous permet d'avancer beaucoup plus positivement. Donc pour moi, par rapport à tout ce qui est de l'ordre de relations du passé et qui peuvent refaire surface, et on a beaucoup parlé de ça cette semaine, vous allez prendre une décision sage et la décision d'avancer.
vous sentez qu'il y a des choses pas très claires dans ces retours. Alors ici, j'ai la carte Je suis Kali qui me parle justement de renaissance. Et pourquoi pas de renaissance après une période difficile. Le personnage est bleu et me parle donc de protection. Pour moi, il y a vraiment cette idée que vous commencez un nouveau cycle de vie dans vos routines, mais également dans vos relations. Alors j'ai ici, l'étrange Valentine qui me parle d'amour étrange. Alors j'ai effectivement ce personnage très bleu là avec Kali. Donc pour moi, ça me parle effectivement de renaissance plus sentimentale puisque j'ai ce gros cœur qui est là. Donc il y a vraiment cette idée qu'après une période difficile et pourquoi pas même le retour d'un ex ou le fait qu'on ait beaucoup pensé à une relation du passé, on renaît et on renaît beaucoup plus positivement. Il y a cette idée que l'amour repart dans votre vie et ça c'est super. Allez, j'ai la tombe découverte qui me parle encore une fois du fait que quelqu'un vous manque. Donc pour moi c'est sûr, la personne qui vous manque, elle est plutôt dans la sphère sentimentale. Donc ça peut être un ex qui vous manque ou c'est le début de votre relation si vous êtes par exemple actuellement en couple. Vos débuts vous manquent, votre partenaire du début vous manque parce qu'il était plus ceci ou elle était plus cela. Ou vous-même, la relation telle qu'elle était au début vous manque. On n'est pas forcément dans une personne vous manque, ça peut être une relation sentimentale ou un moment dans votre relation sentimentale vous manque. Et on me parle de redépart, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est bientôt fini et vous allez renaître sentimentalement parlant. La sirène de l'éclipse confirme l'aspect transformation des choses. Il y a effectivement une énorme modification qui est en cours dans votre vie sentimentale. Alors je vous refais cet ensemble et je le décline aux différentes situations sentimentales qui peuvent se présenter. On me dit que vous renaissez sentimentalement parlant. Alors cela peut me parler du fait que, amis célibataires, vous faites enfin le deuil de vos déceptions du passé et vous vous remettez en quête de l'amour et peut-être même en quête de personnes qui ne correspondent pas du tout à ceux que vous êtes habitués à rencontrer. Peut-être même que vous allez opter pour des moyens de rencontrer des gens inhabituels pour vous. Voilà, il y a ce côté un petit peu étrange, entre guillemets bien sûr, je reprends le mot ici. Donc soit vous allez ouvrir vos yeux sur des gens sur lesquels vous ne seriez pas forcément arrêté, ou vous allez opter pour des moyens de communication ou des moyens de rencontre différents. On vous dit en tout cas que vous faites le deuil d'une histoire du passé et qu'une modification importante mais heureuse est en cours. Pour mes amis en couple, on nous dit qu'il y a peut-être eu une période de conflit, de tracas et qu'aujourd'hui on renaît. Et qu'on renaît dans une forme de routine qu'on met de côté ou pourquoi pas dans la mise en place de nouvelles petites routines ou de nouvelles petites habitudes de couple qui n'appartiennent qu'à vous. Il y a cette idée que le début de votre relation vous manquait pas mal et qu'aujourd'hui vous êtes déterminé à renaître et pourquoi pas à remettre du piment dans votre couple. La modification, elle est heureuse et elle est en cours. Pour ceux qui sont en couple mais qui envisagent plutôt une séparation ou un divorce parce que malheureusement les choses sont compliquées, on nous parle de renaissance et pourquoi pas même du fait de se redonner une seconde chance. Il y a peut-être l'idée qu'effectivement vous vous aimez toujours mais qu'il y a des difficultés, que vos débuts vous manquent. Il y a une belle transformation. Donc pour moi ça évoque plutôt l'idée qu'on se donne une seconde chance. Pour mes amis en triangulaire, on nous dit qu'on reprend un départ. Effectivement, on décide d'entériner une situation un petit peu compliquée et de repartir sur de bonnes bases, pas forcément au sein de cette triangulaire, mais peut-être avec une autre personne. Il y a vraiment cette idée d'une modification qui est en place, tout simplement parce que cette situation triangulaire, si elle ne vous convient pas, justement, vous décidez de vous en séparer. Et on l'a dit, pour ceux qui sont dans l'attente du retour de l'ex, il y a cette idée que vous êtes déterminé à avancer, peut-être parce que vous voyez clair un petit peu dans le jeu de cette personne, et vous décidez d'opter peut-être pour des rencontres un petit peu inhabituelles par rapport à ce que vous faites. L'éclipse me dit que vous allez retrouver de la lumière dans votre vie. Voilà. Alors je vais vous refaire un petit bilan pour l'ensemble de cette journée du vendredi 10 mars 2023. On me parle du fait qu'il est nécessaire de faire un bon coup de poussière dans votre vie, alors pourquoi pas dans votre maison, puisque c'est bientôt le printemps, dans l'idée d'une purification intérieure, si toutefois, bien sûr, vous en ressentez le besoin. Cela peut également me dire qu'on va faire un coup de ménage sur nos routines, il y a peut-être des habitudes de vie dont on doit se délester, peut-être qu'on se met trop la pression. Et il y a cette idée aussi qu'on peut faire un grand ménage dans notre vie relationnelle.
On nous dit qu'il faut garder espoir parce que même si certaines choses sont douloureuses, elles seront positives, notamment si on me parle d'un tri relationnel. Ou si vous vous sentez submergé par les routines du quotidien, gardez espoir, des solutions vont être mises en place. En effet, par rapport à ces problématiques domestiques, vous avez vraiment l'impression de vivre à 1000 à l'heure. Vous dites vous cramponner, de tenir bon, mais de quand même bien penser à vous et donc de mettre en place des choses qui vous permettent de vous consacrer du temps à vous et à vous tout seul ou toute seule, notamment penser à votre repos, à votre confort de vie. Il y a également cette idée qu'on fait un printemps, un ménage de printemps dans nos relations, ce qui certes peut être douloureux, mais vous avez tendance à toujours refaire les mêmes erreurs et du coup à mettre autour de vous des personnes qui vous correspondent pas forcément et qui finissent par vous décevoir. On vous dit d'arrêter de vous cramponner justement à certaines relations. Peut-être que vous sentez que certaines personnes sont en train de vous échapper. C'est peut-être pas plus mal. On nous dit que vous vous cramponnez car vous avez peur d'être seul, mais que c'est peut-être quelque chose de profitable. Il y a cette idée qui dit qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est ce que semble vouloir me dire cette carte-là. Par rapport à ce deuxième ensemble, on me dit que vous allez faire preuve d'intuition et que vous allez ainsi, avancer dans votre vie par rapport à une personne du passé. Vous allez voir clair dans son jeu si elle est en train de faire son retour ou vous-même vous allez y voir plus clair, surtout si vous aviez envie de reprendre contact avec une personne du passé. Vous allez rester sage dans l'observation, vous allez écouter votre intuition mais aussi votre intelligence par rapport à une renaissance puisque là nous avons un 9. Vous êtes déterminé à avancer et du coup, ça va peut-être passer par le fait de tourner le dos à cette personne qui incarne plutôt le passé. Par contre, on me parle d'une belle renaissance et d'une renaissance plutôt dans la sphère sentimentale et ceci, quelle que soit votre situation. On me dit que vous renaissez et que l'amour est bel et bien là. On nous dit en tout cas qu'on fait le deuil d'une relation passée et qu'on avance, qu'on se remet en quête de l'amour, qu'on met fin au tracas et au conflit dans un couple pour remettre un petit peu de piment. Il y a vraiment cette idée qu'on renaît, il y a beaucoup de rouge, donc ça me fait penser à de la passion. Donc quoi qu'il arrive, nous avons véritablement un printemps sentimental qui semble s'inviter. Alors je vais terminer votre tirage du vendredi 10 mars 2023 en utilisant le petit oracle de l'au-delà que voici. Et je vais donc commencer par battre le jeu pour voir si nous avons une ou plusieurs cartes qui se présentent à nous pour compléter ce tirage du vendredi 10 mars 2023. Allez, c'est parti. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. Donc, ce sont des messages de l'au-delà qui peuvent peut-être vous faire penser à un être cher. Et sinon, de toute manière, je vais les interpréter de façon très terre-à-terre. Donc, j'ai le « Je te regarde ». C'est très intéressant parce qu'on avait la carte de la voyante télé avec tous ces petits yeux qui disait qu'on avait de l'intuition et de la clairvoyance, mais qu'on était aussi très observé. Et pourquoi pas par une personne du passé. Alors ça me fait penser à un ex qui regarde un peu ce qu'on fait, par exemple sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Rien ni personne ne pourra m'empêcher de veiller sur toi. J'aime voir ce que tu vis, cela me donne l'impression d'y participer. Parfois tu me fais rire. Sans surprise, je vois que tu n'as pas changé. Sache que j'aurai toujours un œil sur toi. Comment pourrait-il en être autrement ? Alors si cette carte ne vous évoque pas forcément un message d'un être cher disparu, il y a vraiment cette idée que vous êtes effectivement observé par une personne du passé. Cette personne, elle a l'impression qu'effectivement, elle a un regard protecteur sur vous, mais c'est peut-être pas l'impression que vous avez. Il y a cette idée quand même que cette personne vous regarde pour se tenir au courant de votre vie. Donc ça peut me faire penser à un ex qui scrute vos profils sur les réseaux sociaux ou qui se tient au courant auprès de tierces personnes de ce que vous devenez, etc. Il y a l'idée en tout cas que vous êtes très observé, mais que vous-même, vous êtes très observateur ou observatrice à l'égard de cette personne du passé. Et l'observation, c'est pas forcément l'observation pure, ça peut être aussi une introspection. Vous allez vraiment vous poser des questions quant à ce retour, à cette reprise de contact ou pas. Il y a le « Je parle de toi » qui vient de tomber également. Tout comme toi, moi aussi je parle de toi. Je raconte ce que nous avons vécu et le plaisir que j'ai eu d'être à tes côtés. Je ne garde que le meilleur, car c'est bien cela que nous avons partagé, les meilleures années de notre vie. Je suis fière de toi et de la façon dont tu avances, souris, comme je le fais en ce moment. Alors au-delà de ce message qui peut-être vous parle, on me dit qu'il est temps pour vous d'avancer et peut-être de faire fi du passé. Il est temps juste de vous concentrer sur les bons moments que vous avez peut-être échangés avec cette personne.
mais d'avancer. Voilà. Il y a cette idée aussi que la communication peut véritablement être la chose qui permette de démêler votre vie sentimentale. À mon sens, il y a l'idée que vous pouvez être amené à parler avec cette personne du passé, non pas dans l'idée de se réconcilier nécessairement, mais peut-être juste de mettre les choses à plat et de vous permettre d'avancer. Et pour tous ceux qui sont en couple et pas du tout avec un ex qui rôde ou ce genre de choses, eh bien on vous dit de beaucoup communiquer tout simplement pour essayer, eh bien justement de sortir de cette routine qui vous pèse un petit peu trop si on regarde les cartes. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du vendredi 10 mars 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui fait écho en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures à venir ou jusqu'à 3 jours suivant le visionnage. Je vais vous souhaiter une belle journée pour ce vendredi 10 mars 2023. Puissiez-vous trouver des petites solutions pour faire le tri dans vos routines et vous alléger du poids du quotidien, mais également faire le tri dans vos relations. Vous vous cramponnez beaucoup, mais peut-être que cela n'est pas forcément nécessaire. Il y a vraiment cette idée que vous faites preuve d'intuition, de clairvoyance. Vous savez qui est bon pour vous et qui ne l'est pas, mais aussi qu'est-ce qui est bon pour vous et qu'est-ce qui ne l'est pas en termes d'habitude. Et il y a cette idée de communication qui est vraiment très importante, notamment dans tout ce qui est lié au sentimental. En plus, aujourd'hui, c'est vendredi. On est impacté par Vénus, planète de l'amour, donc tout ce qui est de l'ordre du sentiment est protégé. Merci pour votre confiance et à demain pour le tirage du week-end.